nous pourrons passer. Le point 4 est validé. Donc nous allons passer au point 5. Le point 5, c'est la DM2. Alors je vais la prendre. Excusez-moi. La DM2, vous avez pu la regarder. On l'a discuté en commission finance, bien évidemment. Donc il y a un certain nombre de points. Je pense qu'il est, il est important c'est vraiment un acte de gestion pour éviter de se trouver, comme nous l'a spécifié Monsieur Fouerté, pour se trouver un peu mis en difficulté pour la fin de l'année. Donc le fait de voter cette DM2 nous assure un atterrissage financier sans problème pour la fin de l'année 2020, mais il est nécessaire de la placer. Alors qu'est-ce qu'il y a comme point important sur la DM2? Vous avez une augmentation qui est liée au Covid de l'ordre de 4 000 euros en fonctionnement, dans le post-fonctionnement et en dépenses. Vous avez 4 000 euros liés au Covid. En fourniture d'entretien, toujours la même chose. Vous avez toujours lié au Covid, vous avez plus 3 000 euros. Vous avez un poste remplacement de personnel de nettoyage. Ça, c'est important aussi, 2 000 euros. Des cotisations diverses. Et puis, vous avez un poste qui peut vous sembler important, mais qui est couvert, vous verrez après dans la section recettes, c'est rémunération de personnel non titulaire. C'est pour des remplacements ou des surcroîts de travail, mais c'est surtout pour des remplacements. Donc, c'est 30 000 euros, plus les charges qui vont bien derrière, mais c'est largement couvert. Si vous pouvez le voir dans les recettes de fonctionnement, sur le remboursement des assurances. Si vous faites un rapide calcul, il y en a pour 43 000 à peu près, 43 000 euros, et on perçoit 45 000 euros. Donc cette dépense est largement couverte. On a voté, vous l'avez voté, on a tous voté une subvention exceptionnelle pour les sinistrés des Alpes-Maritimes, 2 600 euros, et puis on a un versement à la section d'investissement pour équilibre de 660 700 euros. Pardon, je vais y arriver. En recette, c'est ce que je vous disais. Nous avons donc l'assurance qui vient compenser la dépense supplémentaire en personnel. Alors, c'est pas l'assurance qui paye le personnel supplémentaire, c'est l'assurance qui paye les gens qui sont en arrêt. On perçoit des impôts locaux sur des rôles supplémentaires, pas des impôts locaux, des autres impôts locaux, pour 19 000 euros. On a une taxe additionnelle de droit de mutation. Alors là, on vous a mis 50 000 euros et ça faisait un total sur l'année de 390 000 euros. Ça, c'est quand on a fait le tableau. Aujourd'hui, il semblerait qu'on soit au-delà des 400 000 euros. Donc, le bilan vous fera apparaître un chiffre supérieur, puisque malgré la Covid, il y a des droits de mutation que l'on perçoit. Donc, le marché de l'immobilier ou autre n'est pas forcément si mauvais pour nous. Et puis, voilà apparaître la subvention de la DRAC. Donc, je vous le disais, elle est de 605 800 euros. Ça correspond à 67,3% de la dotation totale, qui est des 67,3% des 45% qui nous ont été octroyés. Donc, les 45% font 900 000 euros. Et on a perçu 605 800 euros que l'on retrouve en recettes de fonctionnement. À cela, on passe au niveau des investissements. Donc, on a effectivement pour 7 510 euros de licence PC de serveurs pour le télétravail. On est obligé de faire des acquisitions dans ce domaine-là, tout comme de matériel de bureautique. On a été obligé d'acheter 13 PC pour pouvoir permettre aux gens, dans le cadre du confinement, de pouvoir travailler chez eux, aux agents. Donc, on a acheté des PC portables
et on a acheté les licences, bien évidemment. Donc ça fait un total de 23 510 € que l'on a compensé par les dépenses d'imprévus d'investissement. On avait une enveloppe de ça, donc ça s'équilibre. Et en termes de recettes d'investissement, eh bien, la subvention d'État et établissements nationaux qu'on avait provisionné à hauteur de 462 000 € en recettes, eh bien, on l'annule puisque on a reçu 605 800 €. On a supprimé, on n'a pas fait appel à l'emprunt en euros. Et puis, vous retrouvez la dotation, le virement de la section de fonctionnement de 660 760 €, ce qui équilibre parfaitement le poste recette des investissements. Donc, c'est la DM2 que l'on vous propose. C'est une DM2 qui va vous permettre, comme je vous le disais, d'atterrir sans problème à la fin avoir un atterrissage, pardon, c'est pas nous qui allons atterrir, on va avoir un atterrissage financier serein pour l'année 2020, mais il était nécessaire de le passer lors de ce conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Bruno, une question. Bruno. Ah, pardon. Bruno. Oui, merci. Non, dans la présentation que tu as fait, Jean-Claude, merci pour cette présentation très, très précise. Dans les explications que tu as apportées, je voulais juste souligner l'impact de la crise sanitaire pour la collectivité. Tu as évoqué notamment, à titre d'exemple, la nécessité d'équiper nos agents avec des portables, des ordinateurs portables. Ça représente un coût, cette affaire-là, pour permettre aussi d'assurer la continuité du fonctionnement de nos services, en télétravail notamment, pour les agents qui peuvent être concernés. Je prends cet exemple-là, mais la note, d'une manière générale, commence à être salée. Si la crise se poursuit, l'impact aussi va perdurer en termes de finances, sans qu'à aucun moment on ait un retour, à ma connaissance, en termes d'aide de l'État jusqu'à présent. Donc ça commence à devenir difficile par rapport à une situation qui était déjà compliquée pour la collectivité, mais pour l'ensemble des collectivités, au regard de la baisse des dotations successives depuis de nombreuses années. Et là, je souligne qu'à mon sens, la situation se tend par rapport à l'impact de cette crise sanitaire et les obligations, enfin les décisions qu'on a dû prendre en conséquence pour assurer le bon fonctionnement de nos services et répondre aussi aux attentes des habitants. Je te remercie, Bruno. Avez-vous d'autres interventions? Oui, monsieur Burnot. Bonjour à tous. Deux petites remarques. Donc, merci pour cette présentation. Effectivement, c'est une DM essentiellement technique qui permet d'accoster la fin d'année. Donc je pense que, comme le disait Bruno, il y a eu quand même un certain nombre de dépenses qui ont été induites par le Covid. Et ce serait peut-être bien, lorsqu'on y aura la présentation des comptes administratifs, qu'on ait un focus spécifique sur ces dépenses-là, pour avoir vraiment une vision sur la réalité des surcroîts de dépenses qu'on a eu à cause de la pandémie. Ça, c'est une première chose. Et comme tu le disais, Bruno, on va être dans des situations financières où ça va être de plus en plus tendu. Donc on voit là que la subvention qui était attendue pour la médiathèque, donc on attendait 50% en un mois, donc ce qui fait un delta, j'ai fait le calcul, sauf si je me trompe, ça fait un delta de 128 000 € qui était attendu et qu'on n'aura pas. Et ma question était, qu'est-ce qu'on prévoit dans la situation financière qui est incertaine, dans laquelle on va être dans l'année qui vient, pour compenser ce manque à gagner. Pour répondre à votre question, déjà dans un premier temps, alors, sauf à ce qu'on me dise le contraire, parce que je n'étais pas là quand le vote a eu lieu, mais il me semble bien que lorsque vous avez voté le projet médiathèque, le financement de celle-ci était assuré autant par les subs qu'on pouvait les demander, mais aussi par l'emprunt dans un premier temps, si je ne me trompe pas. Donc,
tout ce qu'on aura en subvention, ce sera tout ce qu'on n'aura pas à emprunter. Ça, c'est une chose. Donc, je pense que ça répond en grande partie à votre question. Maintenant, ça ne veut pas dire que la solution de l'emprunt, c'est celle qui va être la solution miracle. Mais effectivement, serrer un peu les boulons des finances de la commune, c'est aussi c'est ce qui nous anime. Hein. Faut pas rêver. On regarde des dépenses aujourd'hui à 1 000 €, pour être clair. On ne va pas vous raconter l'histoire. On regarde des dépenses à 1 000 €, et une dépense de 1 000 € est sujette à discussion. Donc, si ça peut aller dans... Je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais au moins, je vais vous dire qu'il n'y a pas de gabegie dans ce domaine-là. Alors, le financement sera assuré par l'emprunt, parce que la ligne, elle est là, et tous les ans, on peut demander un certain montant sur la ligne. On n'est pas obligé de le faire dans sa totalité, et si on n'est pas obligé de le faire dans sa totalité, on ne le fera pas. Mais et c'est pour ça que toutes ces subventions, même celles qui ne représentent que 45% de ce qu'on... Enfin, même celles de 45%, même si on avait pu espérer 50%, je trouve que c'est pas mal du tout quand même, parce que 900 000 €, c'est quand même, entre guillemets, un beau cadeau quand même. C'est une subvention, donc c'est même pas remboursable. Donc on peut quand même s'estimer. Le dossier a été bien monté, a été bien ficelé, et je pense que vous avez travaillé sur ce dossier-là, sur l'ancienne mandature, de façon assez exceptionnelle pour pouvoir obtenir 900 000 € aujourd'hui. J'espère qu'on aura, pour tout ce qu'on demandera par la suite, on aura autant de succès, pourquoi pas. Mais rassurez-vous, le financement du projet médiathèque était bouclé. Il est bien évident qu'on n'a pas lancé ce projet-là n'a pas été lancé sans avoir des assurances derrière financières, je crois. Parce que et croyez-moi là-dessus, on est quelques-uns au conseil municipal à être hyper vigilants sur les dépenses de la médiathèque. Bruno. Très court, hein, très court. Merci Christelle. Je confirme ce que tu viens de dire, Jean-Claude, et pour répondre aussi à ton intervention, David, je veux dire que la subvention de la DRAC escomptée était à 50%, mais c'était un maximum. Et donc le principe d'avoir obtenu 45%, tu l'as dit Jean-Claude, hein, c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même très, très important en termes de niveau. Et c'est lié aussi à la qualité, hein, du projet. Alors, que moi je le dise, j'entends que ça peut... Enfin, ça semble naturel, bien évidemment, puisque je soutiens ce projet. Mais quand on écoute aussi les autres acteurs qui nous accompagnent pour ce projet, je pense notamment, vous le savez, on avait, pour ceux qui ont participé hier soir, une réunion du comité de pilotage de médiathèque. À cette occasion participait notamment la directrice de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. Et si je reprends ses propos, au sujet notamment du projet culturel, je reprends ses propos, hein, tels qu'elle les a donnés, lorsqu'elle a évoqué le projet culturel et la question de la subvention. Elle a clairement expliqué que c'était lié à la réflexion intelligente, un projet intelligent, une construction intelligente de ce projet qui effectivement a permis de se voir attribuer ce niveau de subvention, soit qui n'est pas de 50%, mais qui est quand même de 45% et qui est d'un niveau quand même très, très important en termes de financement pour nous accompagner sur ce projet. Oui, moi, je peux juste ajouter qu'on peut être content de recevoir ces subventions-là, vu l'état actuel aussi, évidemment, de la situation nationale et de tout cet argent qui est donné à bon escient, bien sûr, hein, vers les entreprises, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'est un gage, en tout cas, de prouver que cette médiathèque, elle a lieu d'être et qu'elle est faite, effectivement, de façon proportionnée et convenable. Mais... là où je te rejoins quand même, et on est en train de commencer à préparer les budgets et les chefs de service avec les adjoints en charge s'arrachent les cheveux. Pour certains, ils en ont déjà plus beaucoup. Alors, ça peut donner. Mais bon, pour le budget l'année prochaine, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on sait, ce qui vient de nous arriver. Il y a des choses qu'on ne sait toujours pas, combien de temps ça va durer.
Donc évidemment, il faut être vigilant, je te rejoins, et c'est le cas, sur des économies et des manques de recettes qui peuvent aussi continuer. La location de salle, par exemple, c'est quand même 45 000 € par an, je crois, et cette année, on en aura touché 11 000, je crois. Donc bon, ça donne une idée de ce qui est à garder, en tout cas en ligne de mire, oui, tout à fait. Enfin, pour être complet sur la réponse, je vous propose, lors du compte administratif du mois de juin, d'isoler le Covid, ou la Covid, pardon, d'isoler la Covid pour qu'on aura au moins une vision de ce qui se sera passé sur 9 mois, quoi, de mars à décembre. On pourra faire peut-être une projection sur les 6 premiers mois de l'année 2021, mais le compte administratif, c'est le juge de paix, donc il sera sur 9 mois de l'année 2020, et oui, on pourra faire un post-Covid, si vous voulez, de façon à isoler ce que ça nous a coûté. Il y a Muriel Touot qui veut prendre la parole. Pardon, je ne vous avais pas vu. Non, mais pas de souci. Bonsoir, excusez mon retard. Moi, je reviens un peu sur le propos, ce que disait David. C'est vrai qu'on est parti assez rapidement sur la subvention de la médiathèque. Pour moi, la subvention de la médiathèque, la cible, c'est pour la médiathèque. Donc, voilà. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus, enfin, en tout cas, à mon sens. Mais je reviens effectivement sur la première partie de son propos, sur des dépenses, je dirais, imputables au Covid, et voilà, et peut-être un jour à une autre pandémie, enfin, en lien avec une autre pandémie. Nous ne le souhaitons pas, mais il y a toujours des impondérables, des imprévus, et forcément, ça se traduit sur des effets sonnants et trébuchants sur un budget, notamment un budget conséquent qui est un budget de municipalité. Après, comme l'avoir déjà dit, effectivement, c'est imputable. Ça nous... après, demander de l'aide de l'État, je pense que l'État a beaucoup à faire là, à aider, je pense, de manière sociale et de manière très large, de manière méta sur l'ensemble de la France. Si on se recentre et on se concentre sur notre budget en lien avec notre municipalité, c'est quand même plutôt dire, si on n'a pas de recettes, effectivement, je suis d'accord avec toi, Christelle, il faut limiter des dépenses. Donc à un moment donné, il faudra faire des choix. Et voilà. Et donc on n'est pas obligé de mener des dépenses. Je ne dis pas que c'est ce qui est fait, hein. Mais il faut poser effectivement des règles avec des impondérables en lien avec des dépenses imputables qui, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est pas comme si on votait un budget et on se disait, voilà, on va acheter tel ou tel équipement. Là, on peut le projeter, on peut faire un amortissement. Là, c'est vraiment de l'impondérable. Donc, à un moment donné, effectivement, il faudra lisser les dépenses. Des dépenses qu'on aurait pu faire sur l'année, on l'a fait 1 an, 2 ans après. Parce que c'est... Voilà. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je pense que c'est bien qu'on puisse le partager ensemble. Tout à fait. Voilà. Mais excusez-moi, mais on l'a déjà fait. On fait des reports. En 2021, on va faire des reports sur des choses qui n'ont pas pu, ou qu'on a décalé en 2020. Donc, et puis si on ne peut pas le faire en 2021, on fera un report en 2022. Mais pour qu'on puisse parler de tout ça, vous venez en commission finance, je pense que c'est aussi le lieu où on peut échanger. On n'est pas nombreux, mais on peut avoir cette discussion qui peut être très intéressante, et en faire état lors d'un conseil, il n'y a pas de souci, mais si on peut en parler lors de commission, c'est pas un problème. Alors je pense que je prends largement la parole lors des commissions, mais je pense que c'est bien de le partager aussi. Oui. Voilà. Et pas parce qu'on le partage qu'on est dans une opposition, on est dans du partage. Le partage de l'information, le partage des idées. Et moi, je suis assez favorable à ça. Donc tout le monde n'est pas en commission finance, comme tout le monde ne partage pas les commissions auxquelles je suis, donc dans lesquelles je suis, pardon. Et donc je pense c'est bien d'entendre qu'on ait des idées pas forcément différentes, mais qu'on puisse partager des idées. Il n'y a pas de souci. Damien ? Oui, bonsoir. Pardon pour mon retard. J'aime beaucoup ce débat parce qu'effectivement, c'est un des sujets, quand on dit qu'on regarde de très près le budget de la médiathèque, c'est vrai, on fait très attention. Il me semble qu'il avait été dit dans le précédent mandat que la subvention de 50%, c'était un maximum, il me semble. Donc, à aucun moment, on avait dit qu'on allait avoir 50%. Je crois pas. Et il s'avère qu'on a obtenu quand même un bon niveau de subvention et on peut effectivement s'en féliciter. Dans le plan de financement,
effectivement, il y a un endettement qui est prévu. Puis, d'une façon générale, la discussion, moi j'aime bien la discussion sur les dépenses publiques, sur le fait de faire attention en fait aux deniers publics. Moi je rappelle, juste si on prend un peu de perspective, nous on est dans la continuité en fait des mandats précédents, depuis que Christian Couturier est maire. Et dans ce débat-là, en fait, on pourrait rappeler dans quel niveau d'endettement on a trouvé la commune en 2001. Il me semble que c'est important. Et malgré ça, on a réussi donc à baisser l'endettement par habitant de la commune de façon assez importante, en maintenant un niveau d'investissement et dans les infrastructures pour la commune. Donc c'est important effectivement de faire les deux. Les dépenses pour le Covid sont importantes, elles sont impactantes. En même temps, il y a des fois, vous vous trouvez au quotidien face à des choix où en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez dépenser, effectivement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des fois, on a le choix, et on fait le choix de, par exemple, sur la TLPE, de ne pas tout dépenser comme vous le suggériez. D'accord ? Donc, on fait nos choix, et on gère aussi. Mais on est obligé dans les deux de gérer à court terme et de se projeter. Et la médiathèque est un magnifique outil pour se projeter pour la commune. Merci Damien. Est-ce que vous avez d'autres interventions ? Tanguy ? Monsieur Péché, Tanguy. Bien, bonsoir à tous. Alors, les questions de l'opposition sont intéressantes parce que c'est des questions qu'on se pose nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la crise sanitaire a un impact sur nos finances. On sait aussi que depuis ces dernières années, l'État a tendance à réduire ses dotations vis-à-vis des collectivités locales. Pour l'instant, il n'en est pas question, mais il faut être prudent parce qu'il tend à limiter l'autonomie aussi des collectivités locales au niveau financier. Donc, on a conscience de ça, la majorité a conscience de ça. Il faut qu'on soit prudent et puis rigoureux. Et Jean-Claude l'a signalé. C'est-à-dire que pour l'instant, ça va. Sur le plan, l'État n'a rien annoncé, mais il y a des dépenses, des milliards qui sont déversés. Et à un moment donné, il y a un certain nombre de choses qui devront être payées. Et il faut être prudent là-dessus, c'est-à-dire que l'État peut décider aussi de faire payer la note aux collectivités locales en les taxant ou en réduisant les dotations. Donc on verra, mais en tout cas, ça, on a bien pris note de ça. Et comme je l'ai dit, on va essayer d'être prudent et rigoureux vis-à-vis des finances publiques de la commune. Merci. Pour vous donner un exemple, je pense qu'on va prendre le sujet de la médiathèque comme une gestion de projet. Et j'aime bien cette notion-là parce que ça me parle. Donc la médiathèque, ça va devenir une gestion de projet. Et croyez-moi, on va le faire comme ça. Donc ça va le faire. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît ? On va passer au vote. S'il n'y a plus de questions, qui s'oppose à la DM2 qu'on vous a proposée, à la décision modificatrice numéro 2 ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc la DM2 est adoptée.